Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, on va corriger l'évaluation numéro 1. Donc, votre évaluation elle est composée de deux exercices. On va essayer de résoudre ces deux exercices à travers deux vidéos. Cette vidéo et la vidéo suivante. Donc, pour l'exercice numéro 1, on vous a demandé d'écrire un programme Java qui permet de permuter 4 entiers saisis à partir du clavier. Et la permutation doit respecter ce qui est écrit dans l'exemple d'exécution. À savoir, la valeur de A va aller dans B, la valeur de B va aller dans C, la valeur de C va aller dans D, et la valeur de D va aller dans A. Donc c'est une permutation qui est assez simple à réaliser. Et comme astuce, on vous a demandé d'utiliser une variable supplémentaire. Donc ça, c'est votre énoncé. Nous allons maintenant passer à IntelliJ pour résoudre ce problème-là. Voilà, donc votre IntelliJ il est ouvert. Nous avons créé notre classe exercice 1 et nous avons recopié l'entête qui a été demandée dans l'énoncé, à savoir le nom, le numéro, la date et l'exercice, le numéro de l'exercice. Et on vous a demandé aussi de documenter votre solution. Documenter la solution, c'est-à-dire expliquer chaque ligne de votre code, elle correspond à quoi. Donc pour moi, la première ligne, c'est la ligne numéro 10, qui représente la création d'une classe en Java. Vous pouvez mettre la définition que vous voulez. Vous pouvez dire aussi, par exemple, tout ce qu'on écrit en Java doit être mis dans une classe. C'est pour cela qu'on a défini la classe qu'on a appelée exercice. Pour la ligne numéro 11, donc ça c'est la méthode principale, ou bien fonction principale, ou bien point de départ. Vous l'appelez comme vous voulez. L'essentiel c'est d'indiquer ça représente quoi cette méthode main. Si vous voulez, vous pouvez aussi expliquer qu'est-ce que c'est le string, args, public static void, main, dans le cas où vous connaissez la signification de chacun de ces mots-là. Et là, on commence maintenant notre programme. Donc la première chose à faire, c'est la création du scanner. La création du scanner, elle se fait à travers cette méthode, donc cet appel scanner.sc, ça représente la déclaration de mon scanner, égale new scanner, et là ça représente la création de mon scanner en lui passant les paramètres nécessaires. System.in, puisqu'on va lire à partir de l'entrée standard. Donc ici c'est déclaration et création d'un objet de la classe scanner. Vous pouvez aussi dire que scanner c'est un type par référence qui permet d'avoir un moyen de saisir des données à partir du clavier. Donc vous pouvez donner les définitions que vous voulez. L'essentiel c'est que cette instruction là, ça représente une déclaration en premier lieu et ensuite une création. Ça ne représente pas une incrémentation, ça ne représente pas une saisie à partir du clavier, ça représente la déclaration et la création d'un objet. Ensuite, la première chose à faire, comme elle a été indiquée dans l'énoncé, c'est de saisir les valeurs A, B, C et D. Donc tout d'abord, on va déclarer il faut déclarer les variables de votre programme. Donc les variables, ils sont au nombre de 4, donc int A, B, C, D, et la variable temporaire que je vais appeler temp. Voilà. Donc ça, c'est mes 4 variables, A, B, C et D, et la variable temporaire que je vais utiliser pour faire la permutation. Donc première chose, on va saisir, vous pouvez faire saisir ou bien initialiser les données. Donc vous pouvez faire ça d'un seul coup, ou bien saisir la donnée, saisir A, saisir B, saisir C, saisir D. Et j'apprécierais aussi de faire ça séparément parce que ça permet d'indiquer de clarifier votre code, comme quoi vous faites la saisie de chaque opération en la documentant. Donc system.out.println, et entre parenthèses, il faut respecter l'énoncé. Donc dans l'énoncé, il y avait mon A égale, donc il faut juste mettre A égale, et vous mettez
la valeur de A qui sera saisie. Donc ça va être à partir du clavier A égale sc.nextInt. Donc ça c'est pour la valeur de A. Bien sûr, il va saisir, il va rester sur la même ligne. Alors on va faire la même chose pour la valeur de B, pour la valeur de C, et pour la valeur de C, et pour la valeur de D. Voilà. Donc en faisant le copier-coller, faites toujours attention à modifier toutes les variables pour que vous n'ayez pas d'erreur lorsque vous allez faire l'exécution. Donc A, B, C, et on finit avec la variable D. Donc une fois on a saisi les données, il faut les afficher. Donc il faut afficher les données avant permutation. Donc afficher les données avant permutation. Pour faire cet affichage, c'est un system.out.println et vous mettez avant permutation comme indiqué dans l'affichage demandé. Donc avant permutation. Et ensuite, vous faites un autre system.out.println et vous allez mettre à l'intérieur A égale, B égale, C égale et D égale. Donc, on va mettre A égale plus A plus, on peut faire aussi un petit copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V et CTRL-V. Donc A égale plus A, ensuite virgule B égale plus B, plus virgule C égale plus C, et je finis avec et D égale plus D. Bien sûr, le reste, j'en ai pas besoin. Donc A, B, C et D. Donc ça, c'est l'affichage avant permutation. Maintenant, on va faire l'opération de permutation. Bien sûr, vous devez m'expliquer qu'est-ce que vous allez faire. Donc pour la permutation, on doit utiliser une variable temporaire dans laquelle on va stocker une des valeurs pour pouvoir faire la permutation. Donc, première chose, donc la variable temporaire, elle est égale à la variable A, par exemple. Ensuite, si je reviens à l'énoncé, la valeur AA, elle va contenir quoi? Donc, A, elle était 5, elle va devenir 9. Donc, A va contenir D. A égale à D. Voilà. Ensuite, la valeur D, qu'est-ce qu'il va contenir? 4. 4, c'est la valeur C. Donc, D égale à C, point virgule. Ensuite, le C, il va contenir 2, qui est la valeur B. Donc, C égale à B. Et je finis par B égale à la variable temporaire. Voilà, et de cette façon, j'ai fait mes permutations d'une façon très simple. Bien sûr, si vous utilisez deux variables, ce n'est pas la meilleure solution. Même si c'est correct, ce n'est pas la meilleure solution parce qu'une seule variable suffit largement pour faire vos permutations. Et même si vous faites la permutation 2 à 2, c'est aussi correct et vous pouvez utiliser la même variable pour faire la permutation 2 à 2. La dernière opération, c'est l'affichage des données après permutation. Donc, c'est le même affichage que vous allez refaire. Et juste, vous allez mettre, au lieu de avant, vous allez mettre après permutation. Donc voilà, on a terminé notre exercice. La dernière chose à faire, c'est vraiment d'exécuter pour voir est-ce que ça correspond à ce qu'on cherche ou non. Donc lorsque vous allez exécuter, il va vous demander les valeurs de A, B, C et D. On va choisir les mêmes valeurs, 5, 2, 4, 9. 5, 2, 4 et 9. Donc la valeur 5, 2, 4, 9 et ça devient 9, 5, 2, 4 qui est la valeur 9, 5, 2, 4 présente dans l'énoncé. Et on a respecté ce qui se trouve dans l'énoncé et à la lettre. Bien sûr, là,
vous devez, comme je vous ai dit en présentant l'exercice, vous devez respecter l'énoncé et vous devez respecter spécialement l'affichage présent dans cet énoncé. Merci pour votre attention et on se voit dans la vidéo suivante pour parler de l'exercice numéro 2.